Bon, il fait 37 degrés, bientôt 39. Et j'ai l'impression qu'il y a personne à la plage. Je propose d'aller mourir de chaud à la plage pendant plusieurs heures. Quand les parapluies londoniens sont utilisés comme ombrelle, c'est qu'il commence à faire vraiment chaud. Tiens, en parlant d'anglais, voilà James Bond. Il n'y a pas grand monde sur la plage, mais franchement il y a une raison. Il fait 38 et franchement même pour la plage c'est trop chaud. Je vais dessécher là pendant 2 heures, on se voit après. Bon, et du coup après un timelapse, avoir vu un couple qui se prend en photo avec les chameaux et que le mec se soit pris en photo tout seul avec le chameau, un avion qui décolle et un timelapse qui tourne, j'ai décidé d'aller me baigner pendant que les chameaux repassaient parce que je me suis dit que ça faisait joli dans la vidéo. L'eau était chaude donc je suis allé voir plus loin, elle était encore chaude donc j'ai décidé de me sécher, de mettre mon t-shirt en étant encore tout mouillé, mettre mes baskets en étant plein de sable, foncer sous les palmiers et tracer dans mon immeuble pour arriver à ma piscine et faire ce que je rêvais de faire depuis 2 heures. Ouais, j'ai un peu trempé l'ascenseur mais c'était une super idée. Bon, voilà, j'ai été à la plage, à la piscine, j'ai crevé de chaud, je suis allé au sport, je me suis douché. Première étape, nourriture. Ah mais voilà, il me reste qu'un chou. C'est pas terrible, j'ai quand même pas me prendre le chou le dimanche midi. Et hop, un jeu de mots honteux. Bon, je vais aller faire des courses, trouver quelque chose de plus amusant. Allons faire les courses. Ouais, j'y vais en short de pyjama, mais c'est pas de ma faute aussi, d'accord? Il fait 35 degrés, c'est trop chaud pour sortir avec un vrai manteau. Franchement, la chaleur, c'est vraiment comme être sous un séchoir. Plus le soleil qui te crame, plus c'est un peu humide. Donc on transpire immédiatement, vraiment c'est horrible. All these clowns on the gram doing shit for likes. Wouldn't have to make a dance if your shit was tight. In my sleep making bands with the hits I write in the booth. Elle est chaude. Hey with the mic, so little bitch don't tell me. Y'a pas le lit en normal. Ça fera le taf. A couple million plays when I drop with no promo. Fuck a label. The kid is going so. C'est vrai que pain et chocolat ça peut sembler simple mais franchement c'est le truc qui m'a le plus manqué depuis que j'ai commencé à manger sainement. Ça va, bon du sucre et des carbs une fois par semaine ça passe, j'ai mangé ultra sainement toute la semaine. Ça ira. Hop là, c'est bon on peut y aller. Prends un café aussi pour un brunch. Franchement, évidemment, j'adore tous les brunchs fancy et les trucs de luxe. Et même sur la bouffe, je crache pas du tout contre un McDo, un Burger King ou même un grand resto. Mais je crois que vraiment, ce que j'aime le plus, c'est le pain et le chocolat. Parce que si on regarde les gâteaux, c'est souvent trop sucré, même les macarons, tout ça, c'est souvent trop sucré, écœurant. Les viennoiseries, c'est souvent plein de beurre. Ça donne pas envie, c'est super mauvais pour la santé, donc ça peut un peu casser l'envie, tout ça. Bon, le Nutella, y a rien à dire, c'est délicieux, mais bon, en ce moment, Ferrero, je sais pas, j'ai moyen confiance. Mais en revanche, le pain et le chocolat, même avec une mauvaise baguette, bon elle est chaude, ce qui est un plus, et du chocolat pas terrible, franchement c'est délicieux. Pierre Hermé est là à se faire chier comme tout à inventer des gâteaux alors que c'est ça le meilleur truc quoi. En plus bon ok c'est pas hyper sain mais c'est quand même vegan et moins lourd et calorique qu'un gâteau. Y a pas de beurre, y a pas de lait, y a pas d'œuf, y a pas à chier, c'est un petit déj de champion ça. Bon je vais le déguster en FaceTime avec ma famille, on se voit après. Marche plus, je crois qu'il a trop chaud. Donc je vais dire que le ménage s'arrête là et je vais allumer la bougie de fin de ménage. Bon, elle a toujours allumé une bougie quand c'est la fin du ménage. Je vais aussi allumer un truc comme ça parce que j'ai plus d'encens, ça parfumera un peu. Et maintenant je pense que je vais regarder Top Gun. Parce que je l'ai vu il y a 1 milliard d'années et qu'il y a le 2 qui va sortir la semaine prochaine. Et puis Tom Cruise fait une promo tellement admirable pour le 2 que ça mérite qu'on re-regarde le 1 quand même. Et ok c'est vrai que j'aurais rien fait ce dimanche mais franchement on devrait rien faire les dimanches. J'ai jamais compris les gens qui se lèvent à l'aube, qui vont courir, qui font du sport le dimanche, quelle idée. C'est fait pour rien foutre le dimanche. Même Dieu il s'est reposé le 7ème jour, on va pas faire mieux que lui quand même. Merde. Y'a pas un mec qui a écrit une théorie qui dit qu'il faut rien faire le dimanche? Ah bah si, voilà Catherine Arnstad. Week-end paresseux, week-end heureux. C'est ouf, on peut vraiment trouver un livre sur tout. Je suis sûr que je peux trouver un livre qui raconte exactement l'opposé, qui dit qu'il faut être hyper actif le week-end. Comme c'est cette version qui m'intéresse, je vais pas aller chercher plus loin non plus. Bon, pour passer un bon week-end, du coup, il faut se connecter et voir les gens en vrai. Il faut aller boire des cafés, aller au cinéma, traîner sur le canapé. Ça va, j'ai vu des potes à la piscine ce matin, là. Quand j'ai sauté habillé, j'étais pas tout seul. Donc ça passe. Beauté, comme lire un livre sous un arbre en fleurs, tout ce qui est beau est le bienvenu. Ça va, j'ai été à la plage, c'était joli, j'ai fait cette partie. Ensuite, il faut un hobby, une activité qu'on pratique juste pour le plaisir, sans quête de performance, de reconnaissance ou d'une quelconque monétisation. C'est bon, je vais avoir fait une vidéo, c'est un genre de hobby, ça monétise que dalle. Et ensuite, il faut faire des jeux. Renouer avec votre enfance, où tout n'était qu'un jeu. Bon bah pour reconnecter avec mon enfance, je vais regarder Top Gun. Moi pour le dimanche, j'écoute les conseils de Cosmos. Allez Maverick! Et avec ces conneries, j'ai toujours ce chou, donc je sais pas quoi faire. Apparemment, ça peut se faire cuire à la poêle. Oh, mon aspirateur s'est rallumé! Trop tard maintenant, je suis passé à d'autres activités, je suis en cuisine. J'ai pas de casserole assez grande, du coup il faut que j'en utilise 2. En plus ça va me ressaillir mes plaques toutes propres et je soupçonne que ce soit dégueulasse. Je vais aussi activer l'autre parce que là mon appart sent le propre, j'ai moyennement envie qu'il sente le chou. On se revoit dans 1 heure. Voilà donc je regardais Top Gun dans des super conditions et maintenant je le regarde avec le bruit de la hotte et une petite odeur de chou. Super, franchement les gars qui disent ouais j'aime Top Gun, machin, c'est un film de militaire, c'est viril. Pas du tout. En fait Top Gun c'est vaguement qu'une grosse comédie romantique.
Putain, ça sent pas bon le chou quand même. Ça me prend le chou. Putain, c'est dégoûtant. Il faut rien faire le dimanche. Elle avait raison, la fille qui écrit le livre. Bon, bah maintenant me voilà avec plein de choux. Je sais pas vraiment ce que je vais en faire. Et mon appart qui sentait bon le savon sent maintenant le chou. Faut que je me trouve un métier. Au fait, pense à t'abonner en appuyant sur le bouton ici. T'as 15 secondes, t'as encore largement le temps de le faire. Tu peux aussi regarder cette vidéo qui est ma vidéo préférée. Normalement elle se passe dans le désert, mais si c'est plus ça, c'est-à-dire que la nouvelle est encore mieux. Donc vraiment tu devrais la regarder. Celle-là, ça devrait être ta préférée d'après YouTube. Et là tu peux te laisser porter et toutes les regarder d'un coup. Comme ça permet de toutes les regarder d'un coup sans se poser de questions, c'est vraiment pratique. Et voilà, c'est à peu près tout. À demain. Bisous. Pas bisous. Ciao ciao. Non, pas ciao ciao non plus, c'est ringard. Faut que je me trouve un métier.